Oui, donc ça y est, Mathilde, je suis donc en direct du passé, hein, où j'arrive juste avant qu'ils servent les boissons. Enfin, on m'avait conseillé d'arriver juste avant parce qu'après, apparemment, ça allait être plus dur pour faire l'interview. Donc, je vais essayer de rencontrer tous les membres fondateurs des foyers ruraux, enfin de la fédération et tout ça. Il y a plein de présidents. Voilà, allez, j'y vais, c'est parti. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir aujourd'hui en 2015, en fait, à quoi ça sert un foyer rural. Ah ben, ça sert principalement à créer un lien dans les villages, hein, entre les personnes. Oui, parce que s'il n'y en avait pas, les gens ne se rencontreraient pas. Ah oui, oui, oui. Maintenant, il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'épicerie, donc les gens ne se rencontrent plus, hein. En 2015, un foyer, ça devrait être le bras armé de la commune. Voilà. Ça devrait être. Donc c'est ce que vous rêveriez en tant qu'élu, mais ce n'est pas tout à fait ce qui se traduit sur le terrain. Non, il y a des foyers ruraux qui sont les bras armés d'une commune, c'est-à-dire que la commune ne pouvant pas en faire, elle délègue au foyer rural en l'aidant sous des formes matérielles, mais aussi sous le plan humain. Oui, donc toujours dans le passé, cette fois-ci je suis avec, j'ai mes petites notes, Henri-Louis Gachot, dit Riri. Non, dit Rilou. Ah, c'est Rilou, j'ai tout faux. Voilà. Qui c'est qui m'a fait mes fiches? Vous êtes président de Foyer Rural et vous êtes président de l'Union Régionale Bourgogne-Franche-Comté, nouvellement créée. Oui. Alors la question qui nous taraude là, on a fait un retour dans le passé pour ça, c'est de savoir en 2015 finalement à quoi ça sert un foyer rural. Et alors, À quoi sert un foyer rural? Eh bien, ça sert à rassembler une grande part de bénévoles et de participants à différentes activités proposées par le dit foyer rural. bon, Mathilde, je continue, je suis dessus là, je mange un peu parce que d'aller dans le passé ça m'a quand même sacrément fatigué, mais j'y vais là. Allez, je poursuis. Ah bah tiens, excusez-moi 2 secondes, c'est pour une interview. Alors, bonjour, donc présentez-vous. Alors Michel Fèvre, je suis le président du foyer rural de Montain. Et également, vous avez des engagements au niveau... Je suis le secrétaire de la fédération. Un foyer rural, déjà dans un village, ça permet de faire rencontrer les gens. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de foyer rural, les gens ne se rencontreraient pas. Voilà, et souvent, notre maire le rappelle tous les ans, heureusement, que le foyer rural existe à Montain. Non, mais parce que sincèrement... Ça permet de connaître les gens, que les gens se connaissent. Alors en sincérité, parce que ça, c'est ce que tout le monde nous dit. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? C'est-à-dire vraiment on se dit, s'il n'y avait pas un foyer rural, si les gens ils gareraient leur voiture, ils rentreraient dans le truc, ils ne se rencontreraient pas, ils n'auraient pas l'idée de... Moi, je pense que oui. Ah ouais. Oui Mathilde, donc toujours en direct du passé, je voulais savoir si je continue ou pas mes investigations. Attends, je vais peut-être mettre l'oreillette, j'entends pas. Je vais pardon. Oui Mathilde. D'accord, je continue. Ok. Bon, je resterai peut-être pas trop, j'aimerais bien revenir dans le présent parce que là il y a beaucoup de petits fours puis j'ai peur de prendre des kilos, hein. Oui non mais j'y vais, d'accord. Je suis avec Pierre Billet, c'est ça, c'est Pierre? Oui c'est lui. C'est lui. Pierre Billet, bonjour. Donc c'est pour vous. J'ai fait un retour dans le passé justement pour vous. Donc vous êtes président aujourd'hui du foyer rural de Saint-Laurent-la-Roche. Toujours, oui. Toujours c'est ça. Et puis vous avez également une autre fonction. Présidente de la Fédération interdépartementale des foyers ruraux. Voilà, ce qui veut dire que c'est vous qui avez la responsabilité de tout ce qui se passe sur le festival. Hein, si dans les jours qui viennent, il y a un enfant qui se prend un poteau de basket sur la tête, ce sera de votre faute. Et bien sûr, et j'irai sûrement en prison, mais c'est pas grave. Pourquoi ça vaut la peine? Parce que dans notre monde un peu désorganisé, avec tout ce qui s'est passé notamment en janvier, en début d'année, etc. Il y a plein de valeurs qui existent dans les foyers ruraux et qui sont, qu'il ne faut pas qu'on perde. Les valeurs de solidarité. Excusez-moi, on me etc. parle dans le... Oui. Oui, c'est vrai Mathilde. Ouais, je suis d'accord. Non, elle me disait qu'effectivement on était un peu dans la gaudriole les interviews précédentes, puis que là tout d'un coup on va vraiment dans le fond des choses. Je suis désolé, c'est mon rôle. Ouais, mais c'est beau en même temps. Je trouve que des fois on dit des phrases comme ça, on sent que ça sonne presque creux, et puis avec vous on sent que c'est vrai. Voilà, alors maintenant je suis avec Monsieur Vivier qui ne parle pas la bouche pleine et donc je parle un petit peu pour qu'il ait le temps d'avaler. Donc Monsieur Vivier qui est de Saint-Julien-sur-Suran, hein, trésorier de la fédération, hein, et qui donc a fini de manger. Bientôt. Non, ça ne sert pas à quelque chose, c'est absolument nécessaire. Mais alors c'est nécessaire à quoi? C'est nécessaire parce que je pense que dans ce pays,
Moi, je suis excessivement politique, engagé, mais engagé nulle part parce que le PS, il est plus assez à gauche à mes yeux. Alors, donc, autrement dit, c'est clair, n'était précis. Alors, au moins c'est direct. Allez, on y va. Go. Bon, alors c'est parti. Donc, autrement dit, moi, je crois que, comme il s'appelle, qu'il y a un d'autre chemin que la consommation à tout craindre. Ça, il faut l'expliquer aux gens. Donc, autrement dit, moi, je suis pas bénévole dans un foyer rural, je suis militant. J'ai des convictions que j'essaie de développer. Mathilde, cette fois-ci, je suis avec Monsieur Guillot qui est ancien maire de Saint-Laurent-la-Roche, qui a également créé une entreprise familiale, mais enfin, c'est pas le sujet, mais qui est surtout la personne qui a construit avec des bénévoles, mais enfin, qui est l'initiateur de la création de la salle dans laquelle vous vous trouvez là en ce moment. Voilà, et donc, Monsieur Guillot, on a une question comme ça qu'on rabâche, hein, mais qui nous intéresse. C'est en 2015, à quoi ça sert un foyer rural? On va dire, ça sert toujours à rassembler. Et donc ça, le rassemblement, parce que ça, c'est alors les mots, tu vois. Mais vous y croyez vraiment? Vous pensez vraiment que ça sert à ça? Elle sert encore, malgré tout, encore un peu au rassemblement. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas ça, les gens ne se rencontreraient pas? Non, non, moins, encore moins. Alors, cette fois-ci, Mathilde, je suis avec Monsieur le maire du passé, qui ressemble a priori pas mal à celui que vous avez dans le présent, hein, bien qu'il ait vieilli légèrement. Merci enfin, moi, il est plus jeune. Alors, Monsieur le maire... téléphone. Ah, ben voilà, c'est le problème, ça. On va attendre 2 minutes. Ouais. Voilà. Quelle heure vous arrivez? Voilà. C'est apparemment... Il arrive vers 20h. Il arrive vers 20h, donc voilà. François, qui me parlait en direct, là, François Hollande, qui va venir avec son hélicoptère. Ouah, ça c'est une info de taille. C'est quand même bien, quoi. Ouais. Donc voilà. C'est un maire. Alors, Hein. je suis un peu Il est vraiment maire, c'est le vrai maire. Je suis un peu Hein. perturbé. Il a mis son beau t-shirt blanc de cérémonie et on fait une interview bazardesque, ça s'appelle. C'est des interviews où tout le monde parle en même temps. Et voilà. Et en même temps, il a quand même mis son... C'est vous qui parlez d'habitude. Et donc moi, à ce moment-là, en 2015, la question est... Ah, vous avez arrêté? À quoi ça sert un foyer rural en 2015 dans un petit village de Saint-Laurent-la-Roche où franchement, le boulevard périphérique n'est pas franchement encombré? Au mois de janvier, on a des cérémonies de moules frites. Ça marche très très bien. Voilà, donc ça sert à l'économie de la moule en France sûr, et de la frite en France comme en Belgique. De la Hollande d'ailleurs surtout et les frites de Belgique. Et sinon, à quelle heure? Alors ça sera certainement à 20h30 peut-être au mercredi, foyer rural parce que c'est toujours au foyer rural. Ou alors jeudi, mais ça et dépend. Au mois de février aussi, on a eu aussi une soirée. Alors là, on est carrément dans l'innovation. C'est la saucisse de Montbéliard. C'est quand même c'est assez porteur comme créneau. Bah surtout dans cette région où la saucisse de Montbéliard est peu connue. Voilà. Hein, oser ça, c'est une soirée, j'ai envie de dire. Mais l'année prochaine, on fera peut-être Strasbourg aussi, parce que c'est quand même c'est peu connu ici. Voilà. Mais bon, il y a du potentiel. Oui, Mathilde. Donc bon, là, vu la dernière interview, je suis un peu. Enfin, j'aimerais bien rentrer dans le présent. Est-ce que vous pensez que c'est bon? On a eu une bonne vision de. Ouais, c'est bon. Ok. Bah, j'arrive tout de suite.